L'espace est le lieu où se trouvent les étoiles, les planètes, les satellites, les astéroïdes, les comètes et bien d'autres objets célestes. L'espace est immense et s'étend à l'infini dans toutes les directions. L'espace est aussi le vide qui sépare ces objets entre eux. L'espace est très froid et très sombre, sauf quand il est éclairé par le Soleil ou d'autres étoiles. L'espace nous fascine depuis toujours, car il représente l'inconnu et le mystère. L'espace nous fait rêver de voyages interstellaires, de découvertes de nouvelles planètes, de rencontres avec des formes de vie extraterrestres. L'espace nous fait aussi réfléchir sur notre place dans l'univers et sur notre origine. L'espace est aussi un domaine de recherche scientifique et de développement technologique. Les humains ont commencé à explorer l'espace au XXe siècle, en envoyant des fusées, des satellites, des sondes et des astronautes dans l'orbite terrestre ou au-delà. L'espace nous permet d'observer le ciel avec plus de précision, de communiquer à distance, de surveiller le climat et l'environnement, ou encore de faire des expériences en apesanteur. L'espace est donc un sujet passionnant et varié, qui nous invite à élargir notre horizon et à repousser nos limites. Les trous noirs sont des objets célestes si compacts que leur champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Ils sont donc invisibles à l'œil nu, mais peuvent être détectés par les effets qu'ils produisent sur leur environnement, comme le disque d'accrétion, les jets ou les ondes gravitationnelles. Les trous noirs se forment généralement à la suite de l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie, mais ils peuvent aussi résulter de la fusion de deux trous noirs ou de la compression de matière dans des conditions extrêmes. Les trous noirs sont habituellement distingués les uns des autres à partir de leur masse. Les trous noirs stellaires, ils représentent généralement entre 10 et 24 fois la masse du Soleil. Ils se trouvent dans l'espace interstellaire et peuvent former des systèmes binaires avec d'autres étoiles ou trous noirs. Les trous noirs supermassifs, ce sont des trous noirs géants, dont la masse représente au moins 1 million de fois celle du Soleil. Ils se trouvent au centre des galaxies et leur présence provoque parfois l'apparition de jets et du rayonnement X. Le plus proche trou noir supermassif de nous est Sagittarius A, situé au centre de la Voie lactée. Les trous noirs intermédiaires, ils ont une masse comprise entre quelques centaines et quelques milliers de masses solaires. Ils sont plus rares et plus difficiles à observer que les autres types de trous noirs. Ils pourraient se former par la fusion de trous noirs stellaires ou par l'effondrement de nuages de gaz dans les amas globulaires. Les trous noirs sont décrits par la relativité générale comme des singularités gravitationnelles entourées d'un horizon des événements, qui délimite la région d'où rien ne peut sortir. La physique quantique, quant à elle, prédit que les trous noirs émettent un rayonnement appelé rayonnement de Hawking, qui entraîne leur évaporation progressive. Les trous noirs sont donc des objets fascinants et mystérieux, qui défient notre compréhension de l'espace et du temps. Les étoiles sont des corps célestes lumineux qui se caractérisent par leur masse, leur luminosité et leur couleur. Ce sont des boules de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, qui produisent de l'énergie par des réactions de fusion nucléaire. La température d'une étoile est très élevée, surtout au centre, où elle peut atteindre des millions de degrés. L'équilibre d'une étoile est maintenu par la gravitation, qui tend à la comprimer, et la pression du gaz, qui tend à la dilater. Une étoile a une durée de vie limitée, qui dépend de sa masse. Les étoiles naissent dans des nuages de poussière interstellaire appelés nébuleuses. Sous l'effet de la gravité, ces nuages se fragmentent et se condensent en masse gazeuse appelée protoétoile. Quand la température du cœur d'une protoétoile devient suffisamment élevée pour déclencher la fusion de l'hydrogène en hélium, l'étoile entre dans sa phase principale. C'est le cas du Soleil, qui est une étoile de type G. Quand une étoile a épuisé son hydrogène, elle quitte la phase principale et subit des transformations selon sa masse. Les étoiles de faible masse deviennent des géantes rouges, puis des naines blanches. Les étoiles de masse intermédiaire deviennent des supergéantes rouges, puis explosent en supernova et forment des nébuleuses planétaires. Les étoiles de forte masse deviennent des supergéantes bleues, puis explosent en supernova et forment soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Les étoiles sont regroupées au sein de galaxies, qui contiennent des milliards d'étoiles. Au sein des galaxies, les étoiles peuvent former des systèmes multiples ou des amas. Les étoiles sont classées selon leur couleur, leur luminosité et leur spectre. Elles sont aussi nommées selon leur position dans les constellations. Les planètes sont des corps célestes qui orbitent autour d'une étoile, comme le Soleil. Elles se distinguent des étoiles par le fait qu'elles ne produisent pas de lumière par elles-mêmes, mais qu'elles la reflètent. Elles se distinguent aussi des autres objets du système solaire, comme les astéroïdes ou les comètes, par le fait qu'elles ont une forme presque sphérique et qu'elles ont éliminé tout objet de taille comparable sur leur orbite. Le système solaire compte 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles peuvent être divisées en deux catégories,
Les planètes telluriques, ce sont les 4 planètes les plus proches du Soleil. Elles sont solides et rocheuses, avec un noyau métallique et un manteau silicaté. Elles ont une atmosphère plus ou moins dense et une surface plus ou moins accidentée. La Terre est la seule planète tellurique à posséder de l'eau liquide à sa surface et à abriter la vie. Les planètes géantes, ce sont les 4 planètes les plus éloignées du Soleil. Elles sont massives et gazeuses, avec un noyau rocheux ou métallique entouré d'une épaisse couche d'hydrogène et d'hélium. Elles ont une atmosphère très dense et turbulente, avec des vents violents et des tempêtes. Elles possèdent de nombreux satellites naturels et des systèmes d'anneaux. Les planètes du système solaire ont une origine commune. Elles se sont formées à partir d'un disque de gaz et de poussière qui entourait le Soleil il y a environ 4-5 milliards d'années. Au fil du temps, elles ont subi des transformations sous l'effet de la gravité, des collisions, du rayonnement solaire ou des interactions avec d'autres corps célestes. Les planètes sont des objets fascinants à étudier, car elles nous renseignent sur l'histoire et l'évolution du système solaire, mais aussi sur les conditions nécessaires à l'apparition de la vie dans l'univers. Le Big Bang est le modèle cosmologique le plus accepté par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Selon ce modèle, l'univers a émergé il y a environ 13,8 milliards d'années d'un état extrêmement dense et chaud, où toute la matière et l'énergie étaient concentrées en un point infiniment petit. Cet état initial a connu une expansion rapide et explosive, qui a donné naissance à l'espace, au temps, à la matière et aux lois physiques. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace, mais de l'espace lui-même. Il n'y a pas de centre ni de bord à l'univers, qui s'étend dans toutes les directions. Le Big Bang n'est pas non plus le début absolu de tout, car on ne sait pas ce qu'il y avait avant ni si cette notion a un sens. Le Big Bang est simplement le début de l'histoire de l'univers tel qu'on peut la décrire avec les théories actuelles. Le Big Bang est une théorie scientifique basée sur des observations et des calculs. Elle est confirmée par plusieurs faits expérimentaux, comme l'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique ou la nucléosynthèse primordiale. Elle est aussi confrontée à des problèmes et des limites, qui font l'objet de recherches actives. Le Big Bang est aussi un scénario qui retrace les différentes étapes de l'évolution de l'univers depuis son origine jusqu'à nos jours. On distingue plusieurs ères ou phases, qui correspondent à des changements importants dans la structure et la composition de l'univers. Parmi ces phases, on peut citer l'ère de Planck. C'est la phase la plus ancienne et la plus mystérieuse, où les 4 forces fondamentales étaient unifiées et où les notions d'espace et de temps n'étaient pas définies. L'inflation, c'est une phase d'expansion exponentielle de l'univers, qui a résolu certains problèmes du modèle standard du Big Bang et qui a créé les fluctuations primordiales à l'origine des structures cosmiques. La nucléosynthèse primordiale, c'est la phase où les premiers noyaux atomiques se sont formés par fusion de protons et de neutrons. Le fond diffus cosmologique, c'est le rayonnement fossile émis par l'univers quand il est devenu transparent à la lumière, environ 380 000 ans après. Le Big Bang, la formation des premières étoiles et galaxies, c'est la phase où la matière s'est organisée en structures complexes sous l'effet de la gravitation, mettant fin à l'âge sombre cosmologique. L'accélération de l'expansion, c'est la phase actuelle où l'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet d'une mystérieuse énergie noire. Le Big Bang est donc un modèle fascinant et dynamique, qui nous permet de comprendre comment notre univers est né et comment il évolue. Les satellites sont des objets qui orbitent autour d'une planète ou d'une étoile. Il existe 2 types de satellites, les satellites naturels et les satellites artificiels. Les satellites naturels sont des corps célestes qui se sont formés en même temps que la planète ou l'étoile autour de laquelle ils tournent, ou qui ont été capturés par leur champ gravitationnel. Par exemple, la Lune est le satellite naturel de la Terre, et les satellites de Saturne sont des lunes ou des anneaux composés de glace et de roches. Les satellites artificiels sont des objets fabriqués par l'être humain et envoyés dans l'espace à l'aide d'un lanceur. Ils ont des formes et des tailles variées, selon leur fonction et leur mission. Ils peuvent servir à des fins scientifiques, militaires ou commerciales. Par exemple, les satellites scientifiques permettent d'observer le ciel, la Terre ou le climat. Les satellites militaires servent au renseignement ou à la défense, et les satellites commerciaux facilitent les télécommunications, la navigation ou la télévision. Les satellites artificiels sont placés sur des orbites adaptées à leur objectif. Il existe 3 types principaux d'orbites: l'orbite basse, située entre 200 et 2000 km d'altitude, l'orbite moyenne, située entre 2000 et 36 000 km d'altitude, et l'orbite géostationnaire, située à environ 36 000 km d'altitude. Sur cette dernière orbite, le satellite tourne à la même vitesse que la Terre et reste donc au-dessus du même point du globe. Les satellites artificiels ont une durée de vie limitée, qui dépend de leur conception, de leur orbite et de leur environnement. Ils peuvent être endommagés par les micrométéorites, les débris spatiaux ou les radiations solaires. Ils peuvent aussi perdre de l'altitude à cause du frottement avec l'atmosphère résiduelle en orbite basse.
Quand ils ne sont plus opérationnels, ils peuvent être désorbités pour se consumer dans l'atmosphère, ou être transférés sur une orbite cimetière pour éviter les collisions. Les satellites sont des objets fascinants et utiles, qui nous permettent d'explorer l'espace et d'améliorer notre vie sur Terre. Les astéroïdes sont des petits corps célestes qui possèdent une orbite autour du Soleil. Ils sont composés de roches et de métaux, et leur taille peut varier de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont considérés comme des vestiges de la formation du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, la plupart des astéroïdes se trouvent dans la ceinture principale, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Ils sont classés en plusieurs familles selon leur composition et leur origine. Par exemple, les astéroïdes de type C sont riches en carbone, les astéroïdes de type S sont riches en silicate, et les astéroïdes de type M sont riches en métaux. Il existe aussi d'autres groupes d'astéroïdes qui ont des orbites particulières. Par exemple, les Troyens sont des astéroïdes qui partagent l'orbite d'une planète, comme Jupiter ou Mars. Les Centaures sont des astéroïdes qui se situent entre les orbites des planètes géantes. Les Transneptuniens sont des astéroïdes qui se situent au-delà de l'orbite de Neptune, comme ceux de la ceinture de Kuiper. Les astéroïdes géocroiseurs sont des astéroïdes dont l'orbite croise ou frôle celle de la Terre. Ils représentent un risque potentiel de collision avec notre planète, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour prévenir ce danger, les scientifiques surveillent attentivement ces objets et étudient des stratégies d'évitement ou de déviation. Les astéroïdes sont des objets intéressants à étudier, car ils nous renseignent sur l'histoire et l'évolution du système solaire, mais aussi sur les origines de la vie. Ils sont aussi envisagés comme des sources potentielles de ressources minières ou comme des destinations pour l'exploration spatiale. Interstellar est un film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2014. Il raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille dans l'espace-temps pour partir à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité, menacée par une famine globale. Le film met en scène Matthew McConaughey dans le rôle de Joseph Cooper, un ancien pilote de la NASA qui accepte de participer à une mission secrète dirigée par le professeur Brand, Michael Caine, un scientifique qui croit avoir trouvé une solution pour sauver l'humanité. Il est accompagné par la fille de Brand, Amelia, Anna Tawai, et deux autres astronautes, Romilly, David Gyasi, et Doyle, Wa Bentley. Ils voyagent à bord du vaisseau Endurance, qui doit traverser un trou de verre situé près de Saturne et explorer 3 planètes potentiellement habitables. Pendant ce temps, sur Terre, la fille de Cooper, Murph, Jessica Chastain, travaille avec le professeur Brand pour résoudre une équation qui pourrait permettre de maîtriser la gravité et de lancer un exode massif vers l'espace. Elle découvre que son père lui a envoyé des messages codés à travers les anomalies gravitationnelles qu'il rencontre dans son voyage interstellaire. Le film aborde des thèmes comme le voyage dans le temps, les trous noirs, les dimensions supérieures, la relativité et l'amour. Il s'inspire des travaux du physicien Kip Thorne, qui a été consultant scientifique et producteur exécutif du film. Il utilise des effets visuels spectaculaires et une bande originale composée par Hans Zimmer. Interstellar a reçu des critiques positives de la part des spectateurs et des critiques, qui ont salué sa réalisation, son scénario, son ambition, ses performances, sa musique et ses effets spéciaux. Il a également été apprécié par de nombreux astronomes pour son respect de la science et sa représentation de la physique théorique. Il a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels et a été nommé pour 4 autres Oscars. Il a rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office mondial. Planet Crafté est un jeu vidéo de survie et de fabrication en monde ouvert. Il vous met dans la peau d'un prisonnier envoyé sur une planète hostile pour la terraformer et la rendre habitable pour l'humanité. Vous devrez survivre, collecter des ressources, construire votre base et créer de l'oxygène, de la chaleur et de la pression pour modifier l'écosystème de la planète. Le jeu est développé par le studio indépendant Miju Game et est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 24 mars 2022. Il propose une expérience solo où vous devrez explorer une planète pleine de secrets et de mystères, tout en suivant une histoire qui vous révélera les raisons de votre exil. Le jeu s'inspire de titres comme Subnautica, Astroneer ou No Man's Sky, mais se distingue par son aspect terraformation. Vous devrez en effet transformer une planète rouge et désolée en un monde verdoyant et vivant, avec de l'eau, des arbres et des plantes. Vous devrez aussi gérer vos besoins vitaux comme la faim, la soif, le sommeil et la santé. Le jeu utilise des graphismes stylisés et colorés, ainsi qu'une bande-son immersive. Il propose un système de craft avancé qui vous permettra de créer des outils, des armes, des véhicules, des bâtiments et des machines.
Il propose aussi un système de progression qui vous permettra de débloquer de nouvelles technologies et de nouvelles possibilités. Planet Crafté est donc un jeu vidéo qui vous invite à vivre une aventure spatiale unique et créative, où vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de courage pour survivre et changer le destin d'une planète. La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère terrestre qui contient une concentration plus élevée d'ozone, O3, un gaz formé par 3 atomes d'oxygène. Elle se situe entre 20 et 50 km d'altitude, dans la stratosphère. Elle a un rôle essentiel pour la vie sur Terre, car elle absorbe une grande partie des rayons ultraviolets, UV, du Soleil, qui sont nocifs pour les organismes vivants. Les rayons UV peuvent causer des dommages à la peau, aux yeux, au système immunitaire et à l'ADN. Ils peuvent provoquer des coups de soleil, des cataractes, des cancers de la peau ou des mutations génétiques. Ils peuvent aussi affecter les plantes, les animaux et les écosystèmes. La couche d'ozone est donc un bouclier naturel qui protège la Terre des rayons UV. Elle permet aussi de maintenir une température moyenne idéale pour le développement de la vie. La couche d'ozone est cependant menacée par certaines activités humaines, qui libèrent dans l'atmosphère des substances chimiques qui détruisent l'ozone. Ces substances sont principalement les chlorofluorocarbones, CFC, utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou les aérosols. Elles réagissent avec l'ozone et le transforment en oxygène. Cette destruction de l'ozone entraîne l'apparition de zones où la couche d'ozone est plus fine ou absente, appelées trous dans la couche d'ozone. Le plus important se forme chaque année au-dessus de l'Antarctique, au printemps austral. Il peut atteindre une superficie de plusieurs millions de kilomètres de. La diminution de la couche d'ozone a des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement. Elle augmente le risque d'exposition aux rayons UV et leurs effets nocifs. Elle peut aussi modifier le climat et les courants atmosphériques. Pour préserver la couche d'ozone, un accord international a été signé en 1987, le Protocole de Montréal. Il vise à réduire puis à éliminer la production et la consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Grâce à cet accord, la couche d'ozone devrait se régénérer progressivement au cours du XXIe siècle. La couche d'ozone est donc un élément vital pour la Terre et ses habitants. Il faut la protéger et la respecter pour assurer notre avenir. L'espace passe toutes les portes de l'avenir.